Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui retour des vidéos analyse sur le Bitcoin et quelques altcoins. Donc comme vous pouvez le voir là on est sur 7 jours, on a un marché crypto qui reste extrêmement vert, magnifiquement vert même je dirais. Et puis voilà, si on regarde sur un jour on n'a pas beaucoup bougé, on est en train d'effectuer un petit range. Donc est-ce que c'est une distribution, est-ce que c'est une réaccumulation? On ira voir ça sur le graphique. J'ai ma petite idée là-dessus. Et puis les gars, on ira analyser le Bitcoin, on ira analyser également le Link, le Solana, et puis voilà, on ira analyser quelques autres actifs également. Et comme d'habitude, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner comme d'habitude, ça m'aide énormément au référencement de la chaîne et de la vidéo. Puis également, je voulais vous dire que j'ai ouvert mon groupe Telegram où on peut discuter ensemble, je réponds à toutes vos questions, etc. Et je vous ai partagé par exemple ce setup qui je pense est assez pertinent. Et puis voilà, on discute ensemble, je réponds à toutes vos questions, il n'y a pas de problème. Et puis même si vous n'avez pas compris des petits concepts dans les vidéos, je vous réponds avec plaisir. Donc je vous invite vraiment à le rejoindre, le lien est dans la description. Et puis d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur qui est la smart money, si vous vous posez la question et également pourquoi les liquidités sont au cœur des analyses, je vous invite à aller voir la vidéo que je vous ai postée hier sur le sujet, qui est extrêmement importante à savoir. Et puis les gars, on ira également voir les liquidations sur le Bitcoin pour amener de la confiance au setup que je vais vous partager. Et puis les gars, on est parti. Et donc voilà, comme vous pouvez le voir, on est actuellement dans un espèce de range entre cette résistance et ce support. Donc pour les retail, on est dans un range comme ceci. On va vendre le haut du range et acheter le bas du range. Donc ça, c'est comment les retail vont trader. Donc c'est exactement ce qui va se passer. Si on va revenir ici, les retail vont vendre. Et si on revient ici, les retail vont acheter pour faire un peu du ping-pong, on va dire, sur ce range. Donc nous, on ne pense pas comme ça. Qu'est-ce qu'on voit? On voit un buying climax ici, un mouvement extrêmement impulsif acheteur, comme vous pouvez le voir. On a une énorme mèche, donc à l'intérieur, on a un mouvement haussier, si on va voir en lower time frame. Et puis ensuite, on a la même chose, mais en mouvement baissier. Donc ça, c'est un automatic rally. Donc c'est un mouvement baissier qui suit un mouvement haussier. Donc buying climax, automatic rally. Donc on a notre trading range qui serait placé ici. Notre trading range, c'est quoi? C'est un niveau de liquidité énorme sur une distribution ou une accumulation. Donc là, dans ce cas-là, c'est une distribution. Enfin, c'est une distribution potentielle, car on n'a pas eu encore de liquidation. Mais donc, c'est à ce niveau-là, lorsqu'on va venir le casser, qu'on va probablement pouvoir avoir un retournement pour faire des plus hauts. Donc c'est pour ça que c'est un niveau qu'il faut extrêmement surveiller, voir si lorsqu'on va le casser, on est un petit rebond, mais qu'on continue la baisse ou qu'on recommence à accumuler pour ensuite repartir. Et ça peut permettre de rentrer ici si on n'est pas rentré plus bas. Au lieu de rentrer ici dans cette distribution, on rentrerait un petit peu plus bas dans une accumulation si on s'amène à faire des plus hauts. Donc ensuite, sur du plus court terme, comme vous pouvez le voir, j'ai dessiné cette demand qui était extrêmement pertinente. Pourquoi? Parce que c'était la demand initiale de ce gros mouvement haussier, comme vous pouvez le voir, c'était la demand qui était le plus au sud, donc la première en fait, là où il y a le plus d'ordre. En plus de ça, elle a permis de casser un gros support résistance comme vous le voyez juste ici, que je viens de vous dessiner en bleu. Donc on a eu une grosse libération d'ordre. En plus de ça, on a conforté une trendline ici que je vous ai dessinée. Lorsqu'on va venir la casser, c'est ce qu'on a fait, et je vous l'avais dessiné sur le groupe Telegram, comme vous pouvez le voir juste ici. Avant qu'on la casse, j'avais vu qu'on allait probablement venir la liquider. Donc qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a liquidé une trendline? En fait, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on a ce genre de trendline, les retail, pour eux, on va venir acheter la trendline parce qu'on est haussier. En fait, cette trendline en français, c'est une droite de tendance. Donc pour eux, une trendline comme ceci signifie qu'on a une tendance haussière. Et c'est pour ça que du coup, ils vont se faire piéger. On va venir liquider la trendline, on va la casser. Donc ici, ils vont passer baissier, donc ils vont vendre le marché. Et ce qui serait pertinent, étant donné qu'on a un order flow bullish, comme vous pouvez le voir, on a une structure comme ceci qui est en train de se dessiner. Et à l'intérieur, comme je vous ai expliqué il y a 2 vidéos, en fait, à l'intérieur, on a plusieurs structures, comme vous pouvez le voir. Et ça, c'est la fractalité. Donc ça, ici, en fait, on avait tout simplement de l'inducement, que je vous ai expliqué avant-hier. Voilà, donc en fait, ici, c'est de l'inducement. En fait, c'est tout simplement une structure en lower time frame. Et on vient la casser ici pour exécuter la structure en higher time frame. On avait un petit peu d'imbalance juste ici qu'on est venu combler et puis on est revenu donc dans notre demand initiale. À présent, je pense qu'on peut largement pousser un petit peu plus haut. Je pense que je vais prendre un trade ici car ça me paraît tout à fait pertinent. En plus de ça, comme vous pouvez le voir, on a ici pas mal de liquidités. Pourquoi on a de la liquidité? Parce que on a presque des equal high et puis voilà, on n'est pas venu à chaque fois casser les highs en fait pour récupérer les liquidités. Donc c'est pas très pertinent. Alors que là, comme vous pouvez le voir, si on a une structure comme ceci, tac, baissière, qu'on laisse serrer ici, mais qu'au final, après, juste avant de casser la structure ici, on vient récupérer toutes ces liquidités, on aura probablement ce high qui sera protégé pour ensuite faire des plus hauts. Donc on peut tout simplement s'attendre à un retour par exemple dans une supply juste ici, car on pense que ce high est protégé dans la time frame X,
et donc on va chercher une supply pour rentrer et ensuite rebaisser. Donc voilà, en tout cas je m'attends à un petit rebond, donc revenir peut-être réintégrer cette trendline, donc pour piéger la dumb money, revenir récupérer ces niveaux de liquidité, probablement autour des 36 000 $, je pense que ça me paraîtrait tout à fait pertinent de faire une jolie mèche pour ensuite rebaisser, retracer. Donc voilà, je pense que si je devais choisir une demand dans laquelle je re-rentrerai, si bien sûr on fait des plus hauts, ce serait cette demand. Si on regarde, voilà, celle-ci est assez pertinente également, donc une des deux, je pense, sera assez pertinente. On aura probablement un rebond si on s'amène à faire des plus bas, sinon on aura probablement une accumulation pour ensuite faire des plus hauts. Donc moi je pense pas qu'on va s'arrêter dans cette demand. Honnêtement, je pense qu'on va continuer à baisse tout simplement parce qu'on a énormément de liquidités. Et puis, comme vous le savez, ici, donc le niveau des 25 000 $ est pour moi de l'inducement. Et puis, on a énormément de liquidités autour des 26 000 ici. Énormément de liquidation également et de liquidité. Donc voilà, je pense qu'on va venir liquider ce niveau pour ensuite rebaisser. En tout cas, voilà, je pense que je vais prendre un long par ici. J'irai voir en lower time frame ce qui se passe. Et puis, je prendrai probablement un short ici si j'ai un setup qui est intéressant. En tout cas, il faut réellement qu'on laisse solo clean et celui-ci, donc notre trading range plus solo ici, ça serait beaucoup plus pertinent pour avoir une magnifique distribution comme ceci avec de la liquidité qui nous attire au sud. Donc voilà, hein, si on regarde les liquidations, on en a pas mal jusqu'au 36 000, donc le niveau que j'attends, donc au-dessus de tous ces highs, là on va les chercher, puis ensuite on rebaisse, et ça nous permettrait de venir chercher tout ce gros cluster de liquidation qu'on a, donc ce serait notre trading range hein, qui est à ce niveau ici, et donc on a pas mal de liquidation. Puis après, voilà, hein, si on regarde en 3 mois, on a énormément de liquidation aux 26 000 que je vous ai dit juste avant. On a un petit gap juste ici, on n'a pas grand chose. C'est les 32 000 $, donc voilà, ça, on risque probablement d'avoir un petit rebond, créer un petit peu de liquidité pour probablement pousser encore un petit peu au sud. Je pense qu'il y a énormément de gens qui ont FOMO et comme d'habitude, c'est tout le temps la même chose, on va venir les piéger. Il y a énormément de gens qui pensent que le bull run est parti, donc je pense que dans la tête des institutionnels, on va venir les piéger et leur faire croire que justement c'était un fake out, on va dire, et que justement on est toujours bearish. Donc on a actuellement sur le ARB, comme vous pouvez le voir, on a ici des liquidités et on en a également ici, d'accord? Pourquoi? Parce qu'on n'est pas venu chercher tous ces highs. Donc ça, je vous l'ai expliqué juste avant sur le Bitcoin. Donc là, on est en train d'effectuer une petite baisse. Je pense qu'on pourra largement venir chercher ces liquidités pour ensuite rebaisser et venir chercher celle-ci. En tout cas, voilà, je pense qu'on viendra d'ici pas trop longtemps venir chercher celle-ci. Hein. D'ailleurs, on peut largement venir les chercher pour ensuite repousser. C'est tout à fait possible et on aurait à peu près le même setup qu'on a en higher time frame sur le Bitcoin hein, que je vous ai présenté avant-hier. Donc en fait, tout simplement, un setup comme ceci, tac, avec de l'inducement et pour ensuite repousser. Donc on aurait ici de l'inducement et pour ensuite repousser. Donc on pourrait largement avoir un petit retour dans une demand par ici pour ensuite repousser. C'est tout à fait possible. Je vois qu'on est vraiment en train de baisser actuellement, donc ça me paraîtrait tout à fait possible. Donc comme vous pouvez le voir, le DXY, donc l'indice du dollar, nous a effectué une magnifique hausse comme vous pouvez le voir, et on voit clairement que le Bitcoin n'a pas beaucoup réagi, donc c'est assez étonnant, parce que normalement une hausse comme ça se répercute bien évidemment sur le prix du Bitcoin, et le prix du Bitcoin devrait normalement chuter. Donc voilà, on a réellement une décorrélation qui se passe en ce moment, c'est assez étonnant, et même avec le S&P. Donc est-ce que ça va se réguler et que dans les prochaines semaines, on va justement rattraper le retard qu'on a? En tout cas, on est repassé en dessous de ce niveau, on est venu conforter ces equal lows donc avec cette petite touche et on est venu liquider pour ensuite effectuer ce joli mouvement haussier. À présent, je pense qu'il est tout à fait possible qu'on ait un petit retracement comme ceci, mais je pense qu'on est toujours bullish, on a encore pas mal de liquidité juste ici. Donc voilà, je pense qu'on va venir pousser encore un petit peu au nord. Je pense que les 109 points sont largement atteignables et ça permettrait au Bitcoin de nous effectuer un petit retracement. Après ça, on a le Matic également qui crée pas mal de liquidité au sud. On a eu quand même une espèce de accumulation ici. Donc on est venu chercher les liquidités. À présent, voilà, on a quand même un joli mouvement haussier. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit clairement, je pense, de l'inducement ici également, comme vous pouvez le voir que je suis en train de vous tracer. Et je pense qu'on est en train de venir le liquider. Donc on peut largement venir ici pour ensuite repousser. Ça me paraîtrait tout à fait possible. À voir ce qu'on fait. On peut également venir pousser au sud. Pourquoi? Parce qu'on est venu regarder récupérer ces equal high juste ici qu'on avait. Donc on est venu magnifiquement les récupérer ici. Donc on en a bien assez pour ensuite repousser au sud. Donc ça me paraîtrait tout à fait pertinent également qu'on rechute. Mais en tout cas voilà, hein, j'imagine qu'ici on a une espèce de distribution. On a créé de la liquidité avec ces equal high qu'on est venu liquider ici pour ensuite effectuer un mouvement baissier. Donc on est venu recréer de la liquidité ici qu'on est venu liquider parce que tout simplement à mon avis cette distribution n'était pas suffisante pour effectuer un gros mouvement baissier.
elle a été seulement proportionnelle pour effectuer ce mouvement baissier. C'est pour ça qu'on est venu réaccumuler ici. On est venu chercher notre trading range ici. On a redistribué ici, puis ensuite on a réaccumulé ici, comme vous pouvez le voir encore une fois. Ici, on a créé de la liquidité, on est venu liquider. Donc on est de nouveau remonté. Et puis à présent, on a dû distribuer en lower time frame ici pour ensuite effectuer un mouvement baissier. Et étant donné qu'on est venu créer énormément de liquidité, on aurait même une distribution qu'on pourrait tracer comme ceci en fait. Donc une création de liquidité avec un uptrust ici, donc le mouvement de liquidation des equal high ici. J'espère que vous m'avez suivi, mais du coup on voit réellement la fractalité du marché et qu'en fait, même dans toutes les time frames, on voit des distributions, des accumulations. Comme vous pouvez le voir ici, on a vraiment une petite distribution qu'on pourrait peut-être voir un peu mieux en 5 minutes. Voilà, comme vous pouvez le voir, on la voit assez bien. On a créé des equal high juste ici qu'on est venu liquider. Et donc voilà, je vous avais dit qu'il était tout à fait possible qu'on revienne soit directement dans cette supply et que ce high était protégé, soit qu'on vienne passer juste au-dessus de ce high pour ensuite effectuer un mouvement baissier. Et pour le moment, on est venu au-dessus de ce high. Et si on regarde en lower time frame, on a probablement effectué une jolie distribution, donc une création de liquidité ici avec une liquidation. Je pense qu'on peut largement avoir une deuxième liquidation ici, donc un UTAD, donc un uptrust ici et un UTAD juste là, donc la deuxième liquidation d'une distribution. Et je pense qu'on va pouvoir rebaisser juste après. On va voir en tout cas ce qui peut se dessiner, mais c'est vrai que on a une overextension assez grosse sur le Solana, donc je pense qu'on va pouvoir retracer, donc on verra ce qu'il peut nous proposer. Également, si vous vous souvenez, je vous avais partagé donc cette supply qui était pour moi extrêmement pertinente pour l'Ethereum, et comme vous pouvez le voir, on est en train de rebondir dedans. On avait donc ces deux trendlines, donc on avait liquidé la première juste ici avec cette mèche, et puis on a liquidé récemment la deuxième juste ici pour revenir dans cette supply. Donc à présent, ce qui est tout à fait possible, c'est qu'on commence le mouvement baissier ou alors qu'on vienne la traverser et venir récupérer toutes les liquidités qui sont juste là. Donc c'est tout à fait possible. Ce deuxième scénario est tout à fait possible. Donc on vient effectuer la mitigation de cette supply juste ici, donc ce dernier buy avant le sell. Et donc voilà les gars, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Je vous invite à la liker, à vous abonner comme d'habitude, à rejoindre le groupe Telegram qui est dans la description. Et puis à aller voir la dernière vidéo que je vous ai postée qui peut être très intéressante pour vous pour savoir qui est réellement la smart money et qui est la dumb money. Je pense que ça peut réellement vous surprendre. Et donc les gars, on se retrouve demain comme d'habitude pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les gars!